Voilà, notre tour en Champagne ne pouvait pas se terminer sans passer, bien entendu, par une maison de champagne. Nous avons décidé de nous arrêter au champagne Ernest Rémy, qui est un champagne de très haute qualité, vous le verrez tout à l'heure. Et alors pourquoi on s'est arrêté ici? Tout simplement parce qu'ils ont le label Tourisme et Handicap, qui va nous permettre de visiter les caves et d'apprendre en même temps comment on fait le champagne avant sa dégustation. Avec nous Blanche. Bonjour Blanche. Bonjour Ludo. Alors Blanche, merci de nous recevoir ici au champagne Ernest Rémy. Comme je l'expliquais à l'instant, votre champagne, vous avez souhaité qu'il soit un champagne de haute qualité. Je vous propose, si vous voulez bien, de nous faire visiter, de nous expliquer un petit peu comment, du raisin, on arrive à cette magnifique coupe de champagne. Bien sûr. On vous suit. Donc pour faire du champagne, tout commence ici en premier. Donc nous sommes dans la cuverie du champagne Ernest Rémy. Le raisin arrive ici déjà sous forme de mou. Et ensuite on va mettre ce mou dans les différentes cuves. On a la chance d'avoir une cuverie qui est très bien équipée, avec, comme vous pouvez le voir, des cuves en inox, donc qui n'apportent aucun goût spécifique au vin et elles sont toutes thermorégulées. Donc on peut jouer sur la température du vin qui est très important dans les différentes étapes de vinification du champagne. Donc le mou arrive ici, toutes les étapes de vinification sont également faites dans ces cuves. Donc la première étape, c'est la fermentation alcoolique. Donc on rajoute des levures dans nos vins. Ces levures vont dégrader le sucre qui est présent dans le jus de raisin à la base, et ce sucre va se transformer en alcool. Donc c'est la première étape de la vinification. On obtient à partir de ce moment-là un vin. Ensuite, on va décider de faire la fermentation malolactique, c'est-à-dire la transformation de l'acide malique en acide lactique. Ça va jouer sur l'acidité et la fraîcheur du vin et une plus grande conservation ou non dans le temps de nos vins. Donc suivant la gamme et suivant le type de vin recherché, on fera ou non cette fermentation malolactique. Quand ça c'est fait, alors on peut passer à l'étape du tirage, c'est-à-dire la mise en bouteille du vin, et ensuite les bouteilles partiront en cave où elles vont être laissées au repos pendant minimum 12 mois, et à ce moment-là, on le verra en cave, il va y avoir un dépôt qui va se former au fond de la bouteille. C'est les levures, c'est le dépôt de levures mortes, et après on va redresser ces bouteilles sur la pointe et le dépôt va arriver au bout de la bouteille. Et après, il y aura l'étape de dégorgement qui va permettre d'expulser ces sédiments, ce dépôt de sédiments. Et ensuite, donc on aura un champagne qu'on va venir boucher, habiller, puis vendre. Blanche, nous sommes ici donc en cave, c'est ici que reposent les bouteilles. Alors comment ça se passe au niveau du bouchonnage? Les bouteilles sont bouchonnées sur une machine avant d'arriver ici? Alors c'est un petit peu plus complexe. Pour faire du champagne, il faut ajouter du sucre au moment du tirage, donc de la mise en bouteille, qui vont à nouveau décomposer, il va y avoir un ajout de ferment et de sucre, et tout ça, ça va être mangé, ça va être dégradé et ça va former du CO2. Sauf que le CO2, il ne peut pas s'échapper de la bouteille parce qu'elle aurait été bouchée par une petite capsule en métal. Et donc ce CO2 va se dissoudre dans le vin, et c'est là qu'on va avoir les bulles qui vont former notre champagne. Donc on a un premier capsulage au moment du tirage. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en cuverie, ces cellules, ces bactéries mortes vont se déposer dans le fond de la bouteille. On pourra le voir juste après, ça va faire un dépôt juste ici comme ça. D'accord. Après on va avoir, donc suivant le temps de repos, en fait le temps de repos varie en fonction de ce qu'on veut faire de la bouteille. Si le brut en général il reste pas très longtemps, le millésime par contre on va essayer de le faire rester un petit peu plus longtemps. Alors ici vous nous accueillez dans le coffre-fort, parce que quand on connaît le prix d'une bouteille de champagne, combien il y en a qui reposent là, ici dans les caves? Je dirais environ entre 50 000 et... C'est ça, donc vous avez au moins déjà de quoi tenir pendant un an, quoi, oui, minimum. Oui. D'accord.
Et donc en fait, vos bouteilles, elles reposent, vous l'avez dit, au minimum 12 mois. Ça peut aller jusqu'à 18 et plus encore. Après, comment ça se passe quand elles ont 18 mois par exemple? Elles s'en vont Quand elles ont 18 mois, donc on les met dans des gros gyropalettes, c'est-à-dire des espèces de cubes métalliques. On les met toutes sur latte, la position sur latte qu'on appelle donc à l'horizontale. Et dans une machine qui s'appelle un remueur, ça va venir tout doucement remettre les bouteilles à l'horizontale. Ça peut prendre entre 5 et 7 jours parce qu'il faut que le dépôt arrive tout doucement sans se redisperser. On fait surtout pas ça de façon rapide, quoi. Non, du tout. D'accord. Et donc après, le dépôt est au bout et on procède ensuite au dégorgement, c'est-à-dire à l'extraction de ce dépôt en ouvrant la bouteille. Le dépôt va être expulsé et on rebouche ensuite avec le traditionnel bouchon de champagne qu'on voit avec son muselet. Et là, c'est l'étape finale et la bouteille ne sera réouverte que pour sa dégustation. Donc on est ici en salle de dégustation, donc en fait c'est la dernière étape de cette visite. C'est ça. On s'est rendu compte qu'une personne effectivement à mobilité réduite pouvait sans aucun problème effectuer la visite. Donc en fait c'est à ce moment précis que on passe à la caisse. Oui. De champagne. De champagne. Voilà, donc en fait on finit la visite, on déguste et c'est là où se traitent les bons de commande. C'est ça. Voilà, d'où le salon pour les gros bons de commande. Oui, et pour les invités qui désirent faire une visite un petit peu plus spéciale. D'accord. Alors, on va reparler un petit peu du champagne Ernest Remy. Ça date depuis combien de temps? On a vu que c'était une entreprise qui avait à cœur en fait de faire de la qualité. Et parlez-nous un petit peu de cette entreprise. Alors c'est une entreprise familiale qui date depuis 1889, il me semble. D'accord. Remy Dubois. Oui, Remy Dubois qui s'est marié, qui a étendu le vignoble et tout ça, ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à arriver à Tarek Berada, à sa femme plutôt Alice. Et à deux, ils ont décidé de reprendre en 2008 cette entreprise familiale avec donc un vignoble et une marque de champagne et de commercialiser leur champagne tout en gardant une ligne haut de gamme. D'accord. Alors vous nous disiez tout à l'heure que le champagne partait également dans le monde entier? Oui, il s'exporte. Aujourd'hui, on exporte au Japon, en Corée, aux États-Unis également, au Royaume-Uni, voilà, en Europe en général. Alors dans ces pays étrangers dont vous venez de nous citer, c'est une marque reconnue, c'est-à-dire que pour eux avoir un Ernest Remy sur la table, c'est signe en fait de grande qualité. Ça l'est de plus en plus, mais c'est un travail constant parce qu'il faut démarcher, il faut rencontrer, il faut faire des dégustations, il faut rencontrer des sommeliers, des traiteurs, voilà, beaucoup de gens et faire connaître son vin en participant à des concours de dégustation, des choses comme ça, pour le faire reconnaître et avoir des labels mondiaux. Très bien. Eh bien, Blanche, merci pour cette visite. Merci à vous. Et donc, on ne peut que recommander aux personnes en situation de handicap qui ont envie de découvrir comment on fait le champagne et comment on déguste le champagne, de pouvoir effectivement faire une petite visite ici à Mély-Champagne. Je pense que le moment est venu de clôturer cette visite, si vous le voulez bien. Voilà. Et bien maintenant, bonne dégustation. À vous aussi. Et merci pour l'accueil.